Bonjour, chers amis, chers frères, chères sœurs, joyeuse Pâques. Bienvenue à ce temps de réflexion, de prière, de méditation, d'écoute de la parole de Dieu. En ce jour de Pâques où nous célébrons la vie, le ressuscité, le Seigneur vivant dans nos vies. Nous allons commencer ce temps de prière, de partage, en écoutant la parole de Dieu de ce dimanche de Pâques. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé, à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Nous fêtons Pâques, fête de la vie qui sort du tombeau, fête de la vie qui débouche sur la vie éternelle. Ici, au Québec, on a même l'impression que la vie reprend pour vrai, parce qu'après un long hiver, la neige nous quitte, la chaleur revient peu à peu, les bourgeons sortent. La terre semble renaître, et même nous. Nous sortons de nos enfermements de l'hiver pour recommencer les activités extérieures. Nous sortons nous-mêmes un peu de nos tombeaux au printemps. C'est comme si à Pâques, le Seigneur nous offrait une grande pièce musicale. Moi, je dirais que c'est une grande symphonie composée sur le ton de la note Ré. Et pas n'importe quel Ré, un Ré majeur, une symphonie en Ré majeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, vous allez voir. À Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. C'est la fête du ressuscité. Et pour célébrer cette grande fête de la vie, lors de la grande célébration de la Pâques, tout nous oriente vers des expressions qui commencent par Ré. Donc, une fête en Ré majeur. Par exemple, le samedi saint, qui est la grande fête de Pâques, la célébration débute avec un rituel de la lumière pour dire que le Christ est ressuscité, qui est la lumière qui reluit, qui resplendit dans les ténèbres. Et après la lumière, nous nous réjouissons en proclamant la Pâque. Une voix retentit dans la nuit pour annoncer le ressuscité, celui qui nous appelle à la vie et qui nous réveille du grand sommeil dans lequel nous étions plongés. La liturgie de la parole de la fête de Pâques nous invite à une grande relecture de l'histoire de notre salut, par laquelle nous sommes reliés, tous ensemble, frères et sœurs, reliés à tous ceux qui nous ont précédés dans cette aventure humaine, dans une relation avec Dieu depuis la création du monde. En relisant le texte de la création, nous redisons la merveille de l'œuvre de Dieu. Nous entrons plus à fond dans le mystère de l'amour de Dieu qui, par la résurrection du Christ, fait toutes choses nouvelles. Il renouvelle sa création, il nous recrée. Nous faisons mémoire du Dieu libérateur qui a fait passer son peuple de l'esclavage à la liberté. Il le rachète, le libère, établit une alliance avec lui. L'alliance est renouvelée, renouée
en Jésus ressuscité. Il nous invite à entrer dans cette alliance, à nous rallier, c'est-à-dire à faire alliance avec lui de nouveau. Par le texte d'Ézéchiel, lu le samedi saint, Dieu nous annonce que nous serons renouvelés et restaurés. Il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Puis nous lisons un texte de saint Paul qui nous rappelle que par le baptême, nous sommes pardonnés. Nous ressemblons au Christ, nous ressurgissons du tombeau avec lui. En lui, nous sommes réconciliés avec le Père et entre nous. Avec lui, nous revivons, nous pouvons rentrer chez Dieu, nous pouvons nous reposer en lui. Dans l'évangile de Pâques que nous venons de lire, Marie et les disciples qui vont au tombeau découvrent que la pierre a été roulée. Il leur est révélé que le Christ est relevé, qu'il est ressuscité. Pâques, c'est aussi la fête du baptême, où par l'eau baptismale, symbole de vie, nous voyons la vie qui rejaillit, qui est renouvelée. L'eau est symbole de l'être humain revitalisé, revivifié. Nous professons à Pâques notre foi, nous ravivons notre foi en ce Dieu qui vient rassasier notre faim de vie. Finalement, ce don de vie, nous le célébrons dans l'Eucharistie qui nous réunit, nous rassemble comme une communauté de disciples, refait, restauré, revigoré par notre participation à l'Eucharistie. Nous sommes recréés par le Seigneur. À l'image de Marie-Madeleine, de Pierre et Jean dans l'Évangile, Dieu nous demande de reprendre la route pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, pour leur annoncer la bonne nouvelle du ressuscité et rebâtir le monde avec eux. Je m'arrête ici. Je pense que vous avez bien compris le sens de cette grande symphonie en ré majeur. Et je m'arrête parce que si je continue, je risque de me répéter. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps? Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Toi qui tombas dans l'ombre, d'où est-il passé par là? Vous que mes yeux rencontrent, ne me voyez-vous pas? Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Oui, vous verrez le Maître, qu'avez-vous dans nos rendez-vous? À quoi le reconnaître quand il viendra chez nous? Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Je vous invite maintenant à vous unir à moi dans cette prière que je vais offrir au Seigneur, une belle prière de Pâques. Jésus, tu es l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie.
Par ta résurrection, le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle en nous la foi, l'espérance et la charité. Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et dans la vie de chaque jour le même amour. Chasse loin de nous le mal en nous réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté des fils et des filles du Père. Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la résurrection. Fais que notre vie rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, vainqueur des larmes, vainqueur du péché. Amen. Alléluia. Et comme fils et filles du Père, redisons cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, en cette fête de Pâques, je demande au Seigneur de vous bénir et que sa bénédiction descende sur vous, sur tous vos proches, sur toutes les personnes avec qui vous êtes en lien et qui ont besoin de la prière et de la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.